T'es-tu déjà demandé pourquoi ton chien se transforme en un chien de traîneau dès que tu mets le pied dehors? En as-tu assez du oh, is avec ta corde à chaque promenade? Dans cette émission, je vais te faire des révélations qui vont changer ta façon de marcher avec ton chien pour toujours. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressés au début quand les inconnus arrivaient, on avait peur de sa réaction, puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir, puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs défis, dont le mortillage, à nous attaquer, elle n'écoutait pas du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactive aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord pas de plus l'aimer, parce que je l'aimais encore, mais je faisais pas confiance. Au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'1 an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Puis on pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse. Fait que... On va écouter la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision, moins de bruit, jets de couleurs, animaux dans la télévision. On ne peut pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, j'étais rendue hyper stressée, je savais pas, c'était vraiment rendu un problème. Rollo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre, donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rollo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un non-verbal qui est très subtil. Puis il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Puis ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire les mauvaises choses, puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr.
Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que c'est ça, je me disais comment elle va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas, mais faut le vivre. Faut vraiment le vivre parce que c'est... moi, je le recommande à tout le monde, là. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire, va voir Annick, elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. Des jours au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction et bien travailler avec les. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en présentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer, puis que et comme si t'étais là, dans le fond, parce que c'est nous qui doivent faire les exercices avec notre chien. Fait que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est un peu, c'est la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade dans l'auto, fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, ça remplace bien le présentiel. On est en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné, une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression, puis ça reste. Il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna, était-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Fait que comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi en faisant faire les exercices, puis tu me guidais aussi en même temps. Fait que après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule puis que t'étais pas là, tu sais, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en laisse avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos, sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. On a réussi à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sa visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Toute la visite, on remarqué qu'il y avait une évolution avec Néo. En fait, mon Dieu, c'est le même chien. Ça a fait du bien. Mettons que même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu on est plus paisible dans notre maison et on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360, là. Plus que ça. Si ça pourrait tourner encore plus, là, elle est beaucoup plus, c'est ça, elle est beaucoup plus à l'écoute. Mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donné à faire qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Fait que comme ça, je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement, non, je suis satisfaite. Tu sais, t'es toujours disponible en plus, là. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, si j'étais mal pris, je savais que je pouvais t'écrire et que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive puis ouverte à tout. Tu sais, quand mon chien s'est fait stériliser puis que j'avais bien de la peine, là, j'ai senti que t'avais beaucoup d'empathie pour ma situation. Puis ça, je l'apprécie beaucoup. Vraiment, le premier contact était bon. J'aimais ce que j'avais vu. Rollo avait vraiment besoin d'une aide extérieure. Fait qu'avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, je suis fière de dire aujourd'hui, après les cours, les exercices, rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand il voit des gens. C'est le résultat que moi j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, ils doivent garder leur distance par rapport à lui. Puis lui va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand lui il va être prêt.
Comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, j'ai recherché. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ben, premièrement, j'aime ça être chez nous, fait que ça m'arrangeait. Puis, avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. Et la marche en laisse. Salut! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui, l'émission assez d'actualité. J'ai vu beaucoup de commentaires sur la marche en laisse dernièrement. Je me suis dit, je pense que là, c'est le temps. En plus, le beau temps s'en vient. Bon, ça se peut que ça fluctue un peu, mais peu importe quand tu vas m'écouter, ben ça se peut que le beau temps soit là, puis t'aies le goût d'avoir enfin des trucs pour te dire, hey, ma marche en laisse, je l'ai maîtrisé parfaitement, comme Annick me l'a enseigné. Yeah. OK? J'ai eu un commentaire où ce que j'ai été identifiée dans une story de Facebook d'une personne qui marchait au pied avec son chien puis qui disait « Ah, avec les trucs à Annick, enfin, ça marche. J'ai un chien qui marche au pied. » C'est drôle parce que son chien s'appelle Mercredi. Et mes lives s'appellent Mercredi. J'adore. Good. Allô, Jocelyne. On interagit un peu, gang. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, tu me fais un like. Je change ça de cette semaine. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, tu me fais un like. Si c'est de façon récurrente, t'es là à chaque semaine. Tu me fais un beau cœur. OK? Tu me fais un beau cœur pour dire « Hey, je suis tout le temps là! » Fait que, puis sinon, ben, si c'est la première fois, tu fais l'inverse. La semaine passée, c'était comme l'inverse. Fait que là, je suis tout en train de mélanger tout le monde. Good! Hey, c'est très partagé. J'ai des cœurs, j'ai des likes. Good! Bonsoir, Nathalie. Merci, Jocelyne, qui dit félicitations. Excellent. On a eu beaucoup de commentaires positifs aussi la semaine dernière. C'était extraordinaire. Fait qu'aujourd'hui, tu vas voir encore beaucoup de choses que je vais te parler en lien avec la marche en laisse et tu vas me voir travailler avec mon beau Oreo. C'est pas le fun, ça? Hein? Tu vas avoir une belle démonstration avec Oreo. Comment j'ai fait pour travailler cette marche en laisse-là. Bonsoir, Val. Bonsoir, Diane. Allô, Annick. Également, si tu as besoin de mon accompagnement en privé, le lien est écrit dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Okay? Fait que souvent, ça commence par des petites descriptions. Après ça, tu cliques sur plus. Tout le reste de l'information avec tous les liens sont inclus là. Donc, si tu as besoin de mon aide en privé, eh bien, tu vas savoir comment réserver ta place pour qu'on jase ensemble de tes besoins, que je t'explique comment je travaille, comment je réussis à modifier la vie de mes clients avec leurs chiens. Et par la même occasion, la tienne aussi. La tienne aussi. Également, à la toute fin, je te donne un super guide directement en lien avec le sujet d'aujourd'hui. C'est merveilleux, hein? On a confectionné un guide spécial marche en laisse. Fait que tu restes jusqu'à la toute fin, puis je t'explique comment faire pour obtenir ce super guide-là. Bonsoir Lynn, bonsoir Guitan, bonsoir Mélanie. Excellent, good! Fait que, il y a plein d'affaires que je te dis aujourd'hui. Tu vas voir des démonstrations et également, je te donne un récapitulatif gratuit de l'émission d'aujourd'hui. C'est cool, hein? Également, je me suis rendu compte que j'obtenais énormément beaucoup de questions, autant quand je suis en direct que quand je suis pas en direct. Donc, ça me demande beaucoup de temps en plus de ma clientèle. Alors, le privilège de m'écouter en direct, c'est que tu peux me poser tes questions. Merveilleux, hein? Après ça, ça se peut que j'en échappe, ça se peut que j'aie pas le temps, ça se peut que tu sois pas répondu. Fait que le privilège, c'est vraiment de m'écouter en direct. Fait que si tu as des membres de ta famille, tes proches, des amis, des collègues de travail que tu penses qu'ils pourraient bénéficier de mes services et me poser leurs questions en direct, identifie-les maintenant en commentaire ou partage cette émission dans tes réseaux sociaux pour que les gens puissent venir en direct et me poser leurs questions parce que ça devient maintenant un bénéfice de m'écouter en direct, étant donné que on est pas mal dans le jus, je dirais, de ce temps-là. Ce qui a été merveilleux, c'est que j'ai ouvert également une dernière journée
du mois de février, j'ai disponibilisé mon horaire pour avoir plus de rendez-vous pour aider encore plus de personnes. Fait que si tu as besoin de mon aide en privé, c'est le moment. Alors, ce sera interactif comme émission et on commence ça par m'indiquer en commentaire de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien. Okay? Je suis très curieuse de savoir de quelle région, puis même peut-être même de quel pays tu m'écoutes. De quel pays tu m'écoutes, parce que des fois, j'ai des gens de l'Europe, j'ai des gens des États-Unis, j'ai des gens d'ailleurs, là, tu sais, vraiment, à travers le Canada également. Fait que je suis curieuse. Écris-moi ça en commentaire. Quelle région, quelle ville, quel pays, quelle race de chien et quel âge a ton chien? Et j'ai inscrit... en fait, c'est Victor qui a fait apparaître le lien et le code barre, le code QR pour aller directement sur mon site internet pour réserver ta place avec moi pour qu'on discute de tes besoins et que je t'explique mes super services. Donc, des gens de Lévis avec un Beagle, femelle de 2 ans, Mauricie, cocker de 4 mois, Montréal, berger anglais de 9 mois, en Beauce avec le beau Pablo et Brutus et sans oublier Nala. Montréal, quartier Villeray avec un berger australien de 6 mois. Ville de Québec, Monroe, un sans moyenne croisé Malamute, 15 mois. Laval, Annie est une braque allemande croisée de 2 ans. Ottawa, 3 chiens, Beagle et Cocker, 3, 4 et 15 ans. Luna de la baie des Chaleurs, oh good, berger allemand de 2 ans. Saint-Jérôme, Milo avec un boxeur labrador de 10 mois. Et Taz, un bull terrier de 2 ans. Port-Neuf, allô Denise, avec la belle Chloé, Bordeaux Collet de 7 ans, Montréal avec un caniche de 1 an, Ville de Québec, Labrador mix, Braque de Weimar, femelle de 4 ans et un cockapoo de 10 mois. Continuez à m'écrire en commentaire également. Je ne vais pas toutes les lire parce que l'objectif c'est vraiment d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, mais j'aime ça, lire de quelle région tu m'écoutes. J'adore ça. Et par la même occasion, tu vas pouvoir me poser tes questions. Je vais garder un moment spécifique, un ou des moments, tout dépendant de la quantité de questions que je vais recevoir. Fait que je vais garder vraiment des moments spécifiques pour répondre à tes questions, pour éviter que je me mélange un peu tout le temps dans ce que je vais te dire. Good! Fait que oui, je vois des noms qui reviennent depuis un certain temps, je vois des nouveaux noms. C'est le fun. Fait que je vais probablement prendre des pauses aussi pour te faire embarquer dans le processus pour que tu puisses bien interagir avec moi. Oui, je te donne l'information, mais j'aime ça qu'on jase pareil ensemble. OK? Excellent. Donc, on commence par le plus important à mon humble avis. Le plus important énormément pour la marche en laisse, c'est quoi? Eh bien, c'est ton équipement adapté. Okay? Fait que dans l'équipement adapté, on s'entend que ça prend certains outils pour bien travailler avec ton chien. Et là, je viens de penser que j'ai oublié, je voulais te montrer quand même le plus important, les gâteries. Mais bref, Victor va essayer, Victor va aller chercher. Fait que je commence par l'équipement. Et là, je vais te faire une parenthèse également dans quelques instants pour t'expliquer pourquoi... Wow, je suis floue. OK, parfait. Je vais t'expliquer dans quelques instants parce que je vais faire une parenthèse concernant le harnais. OK? Donc, l'équipement adapté, j'enlève ça pour que tu puisses bien voir. Je travaille avec plusieurs types de laisse. OK? Donc, cette laisse-là, c'est la laisse Alti. OK? Double attache comme ça avec plusieurs anneaux. Que j'aime énormément beaucoup parce qu'elle est vraiment multifonction, cette laisse-là. OK? Fait que j'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise régulièrement pour mon entraînement avec Oreo. OK? Donc, quand j'ai besoin d'entraîner des choses, structurer mes entraînements, j'aime bien avoir vraiment une laisse plus stable. OK? Pour ça, pour travailler comme ça. Avec la laisse Alti. Donc, tout ce que je vais te parler présentement est disponible dans notre onglet ressources. Le lien est écrit dans le petit carré qui vient d'apparaître à l'écran et tu peux prendre une capture d'écran pour obtenir le code QR ou aller directement avec ton appareil mobile, scanner le code QR avec ton appareil photo pour retrouver tout ce que je vais te mentionner que tu peux te procurer. Okay, donc, on parlait de la laisse Alti. Maintenant, pour marcher et avoir un petit peu beaucoup plus de lousse dans la vie,
J'aime bien cette laisse, encore une fois, multifonction. J'enlève ça quelques instants pour bien te montrer. J'adore les laisses multifonctions, OK? Alors, une poignée ici. Une poignée ici. OK? Et deux élastiques, deux bungees. Quand même assez raides, là, tu sais. Je pourrais quasiment faire des muscles avec ça. Et également, on a multiples attaches. Donc, attache ici, puis deux extrémités comme ça ici. Et avec des poignées que j'adore et que j'aime énormément travailler avec cette laisse-là. OK? Donc, elle, la compagnie, c'est Bubulois, OK, qui est disponible également sur notre site Internet. OK? On me demande, est-ce une laisse qui fait le tour de la taille? J'ai la même et je l'adore. Donc, bon, celle-là avec voyons, les types bungee, là, les springs. Non, je la mets pas autour de ma taille. Elle est vraiment comme, j'ai un truc d'escalade, là, tu sais, qu'on attache un mousqueton, que j'attache après ma ceinture dorsale, OK? Quand j'utilise ma ceinture dorsale. Et l'autre, tu sais, je fais comme un genre de boucle, là. Quand j'ai pas besoin d'y laisser vraiment trop long, je fais comme une boucle et ça ici attache après mon mousqueton, puis ça ici va attacher au bout de mon chien. Okay? Mais la laisse alti, oui, je peux la mettre autour de ma taille. Et l'autre chose que j'ai oublié de te dire, c'est que t'as pas besoin, parce qu'elle vient avec une ceinture, la Bubulois. Oh, pardon. Voilà. OK? Fait qu'elle, c'est une ceinture qui va autour de la taille. Donc, t'as pas besoin. Et l'autre... oui, on peut la mettre autour de la taille pour travailler avec le chien, comme ça ici. Voilà. Et là, ben, on a le chien qui est attaché à l'extrémité, puis je la laisse autour de moi. Des fois, j'aime ça utiliser cette laisse-là comme en bandoulière, comme si on porte un sac. Okay? Le chien est un petit peu plus près de nous à ce moment-là, puis c'est tout le corps qui supporte. Okay? Fait que c'est vraiment cool. Je crains qu'elle me jette à terre quand elle voit un chat ou un écureuil. Ben, c'est ça, la laisse bungee d'Arkis serait particulièrement une bonne chose. C'est-tu fait pour les petits chiens comme un caniche miniature? Oui, Annick, c'est une excellente question. Faudrait voir la largeur. Peut-être qu'elle serait plus adaptée. Celle avec les élastiques, faudrait voir si tu as la possibilité de le prendre en moins large en cliquant sur l'objet sur mon site Internet. Okay? Parce que c'est un petit chien quand même. Hein? Voilà. Okay. Ensuite de ça, la parenthèse que je voulais faire, c'était au niveau du harnais. Te dire le nombre de harnais que j'ai essayé jusqu'à maintenant est phénoménal. Okay. J'ai pas trouvé encore l'ultime harnais. Ce que je recherche particulièrement, c'est un harnais suffisamment long sur le dos, okay, avec l'attache qui vient à l'extrémité du dos, parce que je travaille énormément avec Oreo, avec une attache vraiment plus loin dans le dos, pas trop proche du cou et en avant non plus. Okay? Je sais que des fois, les gens utilisent l'attache frontale, c'est bien correct, mais dans mon cas, moi, je travaille avec l'attache sur le dos avec Oreo quand j'en ai besoin. Puis l'autre chose, ben, je veux quelque chose qui se libère ici, comme un collier, puis autour du corps également, donc avec des clips pour, tu sais, je veux pas quelque chose qui passe par-dessus sa tête puis qu'on ressort par-dessus sa tête. Premièrement, parce que c'est vraiment poche pour les chiens. Puis mes clients, leurs chiens, ils aiment pas ça. Fait que ça, je suis encore à la recherche du trésor caché du harnais. Mais bref, ce que je peux te dire, entre-temps, c'est que oui, tu en as de disponibles sur notre site Internet qui libère les épaules. Donc, il ne va pas venir les coincer comme ça. OK? Donc, il libère les épaules. C'est vraiment dégagé. Mais il faut le passer par-dessus la tête, puis il faut le remettre par-dessus la tête, puis il faut le passer par-dessus la tête. Okay? Puis, ben, il y a une attache quand même au niveau du corps. Fait que le jour où je trouve de harnais, je te le dis, je te publie ça, puis je fais la promotion, puis je vais capoter. Okay? Fait que voilà pour ma parenthèse de harnais. Okay? Bon, j'ai eu des questions, je reviens dans pas long. Maintenant, la pochette ultime de gâterie que tu n'as pas le choix d'avoir dans la vie. Ça te prend une pochette de gâterie. On voit bien. Des fils pet. Fil, F-I-L-L, pet comme animal. OK? J'adore cette pochette-là qui est disponible sur notre site Internet dans l'onglet ressources au pluriel. Pourquoi je l'aime? Parce qu'elle est suffisamment grande. Ça, c'est magique. Okay? Parce que des fois, ça arrive à Oreo de faire un petit caca hein, en cours de route. Puis elle est suffisamment grande pour rentrer le contenu et la refermer pour ne pas sentir.
Fait que c'est merveilleux. Parce que, bon, on va se le dire, à part dans les poubelles commerciales, je laisse pas trop mes cadeaux dans les poubelles des autres. OK? Donc, il y a une pochette ici. OK? Assez grand pour mettre un très grand téléphone. D'ailleurs, ici, il y a comme un trou à sac à caca, mais bref, faut que je le mets à l'intérieur ici. OK? À l'intérieur, tu as 2 pochettes. Une ici, puis une là, où ce que tu vois justement la rangée de mes petits sacs. Et ce qui est vraiment, 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 vraiment cool, OK? C'est que l'intérieur, tu peux le dézipper pour le laver. Fait que tu peux dézipper tout le contour, t'enlèves la pochette, tu laves ça à la main, puis après ça, tu laisses ça sécher, puis tu remets ça là-dedans. Okay? Puis, ben, t'as ici un autre très grande pochette. Okay? Et t'as un petit mousqueton ici. Si jamais tu vas accrocher tes clés ou quelque chose comme ça, tu peux agrandir également la pochette avec une double attache. Tu sais, normalement, il est attaché comme ça ici en arrière, mais tu peux la réagrandir en y allant ici aux extrémités. Okay? Et c'est pas pour la laisse, parce que tu vas perdre ton chien. Je t'avertis. OK? Fait que... c'est pas Philpet, c'est FTLL Pet. Par chance que j'ai regardé, hein? Fait que c'est FTLL Pet. Voilà. Mais de toute façon, tu vas sur notre site internet puis tu commandes à partir de là. C'est merveilleux. Alors maintenant que tu as ta pochette, qu'est-ce que ça te prend? Ça te prend les gâteries ultimes. Ah ben, j'ai eu un commentaire intéressant que j'aime énormément beaucoup. OK. Est-ce que tu suggères de l'utiliser autour de la taille pour commencer? Honnêtement, j'ai fait les deux. J'ai tenu dans ma main et j'ai travaillé avec la laisse autour de la taille également. OK? Fait que tu y vas selon ce qui est plus facile pour toi de gérer. On me dit, le harnais Perfect Fit fait tout ça, Caroline. Sérieux, je capote. Je peux acheter ça où, ce harnais-là? Peux-tu me dire, il est disponible où, Caroline, le Perfect Fit? Est-ce que c'est la compagnie qui s'appelle Perfect Fit? Dis-moi en plus, s'il te plaît. Donc, une fois que tu as ta pochette, qu'est-ce que ça te prend? Ben là, ça te prend des gâteries ultimes. Ça te prend la récompense ultime. Donc, ce que Oreo aime beaucoup, 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 c'est ça ici. OK? C'est les Dog Delight, bâtons de bœuf. En tout cas, c'est écrit bâton de bœuf en bas. Ça ressemble à une chip de bœuf. OK? Très sec, facile à casser en petits morceaux. Tu mets ça dans ta pochette. C'est merveilleux. OK? Fait qu'Oreo aime vraiment beaucoup ces gâteries-là. Fait que ça peut être ça si ton chien n'a pas d'intolérance au bœuf. OK? Et l'autre chose qu'il aime énormément beaucoup, qu'il y a plus rarement à ce moment-là, c'est de la nourriture lyophilisée à Cana. Cela, c'est à la dinde, avec des ingrédients vraiment très limités. L'objectif, c'est vraiment d'y offrir un apport en nourriture pendant qu'on travaille avec le chien. Du lyophilisé, souvent, c'est winner parce que ça sent bon et le chien aime ça. Okay? Fait que la compagnie Akana, il y a aussi Open Farm qui en fait également. Donc, disponible sur notre site internet, okay, dans l'onglet ressources au pluriel. Ah, on vient de me donner le lien pour le Perfect Fit en commentaire. Merci Caroline énormément beaucoup. C'est sûr et certain que je check ça. J'ai fâché. Tu m'as vu avec ma face de ça n'a pas de sens. Je suis triste. Et également fâchée. Je répondais aux joueurs pour dire je m'en viens, ça sera pas long. Parce que on nous a coupé. OK, donc personne partage le lien ici, s'il vous plaît. Merci. On va la prochaine fois. On va peut-être changer de plateforme, gang. C'est ça que ça veut dire, OK? Parce que là, c'est tristounet un petit peu ce qui arrive, OK? Fait que ouais, si vous voulez m'envoyer des liens vers un site externe, faites-le en privé. Je vais faire une blague, écrire c'était quoi le lien. T'es trop drôle, Philippe-Antoine. OK, attends un petit peu là. Je suis pas sur le bon... je vois pas qui est en ligne, je vois pas. Ça va pas long. OK. Parce que là, je veux savoir si les gens commencent à revenir. Parce qu'on était une belle 50aine de personnes, gang. Je suis triste ou nette. Alors, on était rendu à expliquer le harnais. Puis là, on m'a dit « Hey, oui, il y a vraiment un harnais super qui existe. » On m'a mis le lien en commentaire. Puis Facebook a fait comme « Mais non,
Fini, on te flush ça, toi, bye. Alors, la semaine prochaine, on se tient au courant pour savoir où aura lieu ce magnifique émission live. C'est tout. Je sais que c'est plate. Pour les lives, TikTok est potentiellement plus facile et tu peux avoir Victor qui modère le chat si nécessaire. Ah ben, sais-tu quoi? Je peux le faire sur TikTok à condition que mes 4600 abonnés sur Facebook vont s'abonner à notre chaîne TikTok parce que ça nous en prend 1000 sur TikTok pour faire des lives sur TikTok. Ça me dérange pas, moi, de changer complètement, mais ça me prend des likes. Fait que gagne, parlez-en à vos amis. Go, allez aimer notre chaîne TikTok, puis si ça vous convient, puis si ça vous tente, ben ce sera là. Puis sinon, bon, on va peut-être envisager également directement sur notre site internet ou sur YouTube. Reste à voir. On va mijoter ça dans notre tête cette semaine, OK? Fait que voilà, on était rendu qu'on parlait des gâteries, puis on se disait, crème, les gâteries, ça te prend ça. Fait que ce qui est triste, là, c'est qu'on sait même pas si on va être capable de reprendre cette boulot de vidéo pour faire une émission complète, OK? Fait que si t'es en direct, profite-en parce que ça se peut que tu puisses pas la réécouter en rediffusion, OK? Alors, on commence à y aller. Go, go! Je peux prendre une pause. Moi, je peux prendre de l'eau. Je peux chiller le temps que t'ailles liker ma chaîne TikTok. Fait que go, go, vas-y. Ça m'en prend 1000. Tu peux même partager. Faut qu'il s'abonne, hein? Ah ben oui, il faut que tu t'abonnes. Faut pas que tu likes une vidéo. Faut que tu t'abonnes à mon TikTok Eureka. OK? Puis ben, ça va me prendre du monde. Ah, j'ai pas de TikTok. Annick, c'est une bonne occasion de créer un TikTok. Non, mais sérieux, on va regarder quand même pour voir quelle va être la meilleure plateforme pour rencontrer nos standards, OK? Et non pas la plateforme qui nous héberge. Tristounet, c'est Tristounet. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a d'autres outils qui existent et qu'on peut faire office d'outils de travail pour la marche en lice. Je parle de quoi comme outil de travail? Bien, souvent, régulièrement, on va voir passer l'outil de travail qui est le halti. Et donc, il se met autour du museau du chien. Il s'attache après le collier, puis il s'attache derrière comme un collier. Okay? Ce qu'il faut retenir, c'est que le halti, c'est un outil de travail, comme le harnais, et non pas un outil de correction pour empêcher un comportement de se produire. Ça peut faciliter, comme quand tu attaches ton harnais en avant, mais il ne faut pas que tu corriges parce que le chien il a un halti, parce que là, il va se retrouver avec des blessures. OK? Puis il faut qu'il soit bien désensibilisé, ton halti. Okay? Parce que ça fait un peu le même office qu'une muselière. Fait que s'il n'est pas bien désensibilisé, ton halti, ben ton chien va passer son temps à se frotter la tête à terre, va essayer de l'enlever avec ses pattes, va faire des comportements vraiment comme très, très anormaux. Fait que dans ce temps-là, ça veut dire que ton halti n'est pas bien désensibilisé. Puis là, je dis halti, mais ça peut être aussi un licou qu'on appelle. OK? Bon, il n'y a pas grand... Ben, il y a pas... Je sais pas s'il n'y a pas grand monde sur TikTok, mais on va voir qu'est-ce qui sera le mieux. Et on va envisager ça cette semaine. Fait que si tu as TikTok, va t'abonner à notre chaîne YouTube, puis on va regarder quel sera également le mieux entre les deux. Okay? Fait que notre chaîne YouTube est mise là, parce que oui, on a la possibilité de faire des lives sur YouTube également. Fait qu'on va voir tout ce qui est possible à ce niveau-là. OK? Donc, j'attache la laisse à son harnais, mais elle est très réactive en laisse, alors j'aimerais une idée d'un fail-safe. Genre quelque chose pour aussi relier la laisse à son collier sans m'emmêler dans deux laisses. Ben oui, Mélanie, regarde. Tadam! Okay. Ça fait un peu l'impression de deux laisses, mais c'est une seule laisse, OK? Donc, tu peux attacher après le collier, puis tu peux attacher après le harnais. Et cette merveilleuse attache ici présente, attache après toi si tu as une ceinture, OK? Et si tu n'as pas de ceinture, ben, tu as simplement une poignée ici, fais la job. Puis tu as deux bungees pour atténuer le choc de pousser. Okay? Parce que quand la laisse est trop raide, si le chien tire énormément, ben ça peut créer un coup quand même assez intense. Fait que, tu sais, d'avoir deux élastiques comme ça fait une belle job. Okay? Pour la marche en laisse. Bon, j'ai pas de TikTok. OK, j'arrête de pouvoir aller marcher avec mes deux border collés, Mylène, en même temps. J'aimerais savoir si tu recommandes une laisse pour deux en même temps ou si ça doit demeurer un rêve.
Je ne jure que par cette laisse. Je viens de faire une magnifique démonstration. Voilà, OK. Elle a multiples poignées. Bon, là, c'est sûr que si t'as 2 chiens, il manquerait peut-être une poignée ici, dans un idéal, tu sais. Mais bref, sinon, je pense qu'elle pourrait quand même faire une belle job pour être attachée ici, puis à tes 2 chiens en même temps, OK? Je l'aime énormément, beaucoup. Voilà. OK, good. Hey, ça commence à revenir, gang. Merci infiniment. Vous êtes extraordinaires. Oups, ma petite clochette a sonné en même temps. Ouf. Il y a d'émotions aujourd'hui. Tout ça pour un lien. Oh, pinouche. Good. Alors, une fois que tu as les outils en main, tu es équipé, là. Tu as ta pochette de gâterie, tu as la laisse qu'il te faut, tu as le harnais qu'il te faut, hein, Perfect Fit. Tu m'écriras en privé si tu vas avoir ce lien-là. Et des gâteries avec ta pochette. Numéro 1, tu es en business, tu pars avec ton équipement, puis là, tu es prêt, tu es prête. Maintenant, faut que tu travailles, parce que ça ne se fera pas tout seul. L'équipement n'est pas une recette miracle, hein? On va se le dire. Fait qu'il faut mettre des choses en place, il faut être capable de bien travailler avec notre chien, et c'est là qu'on arrive dans le vif du sujet. Okay? Pour les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre, parce que je vois des noms qui n'étaient pas là tantôt, eh bien, sache que j'ai dit qu'à la toute fin, je te donne un guide récapitulatif de la marche en laisse. C'était quelque chose à repartir tout à fait gratuit pour bien progresser dans tes exercices avec ton chien. Alors, tous les outils que j'ai nommés, les laisses, les harnais, bon, qui passent par de sa tête, puis qui, qu'il n'y a pas de clip pour détacher au niveau du cou. Si ton chien est à l'aise avec ça, sur notre site internet, dans l'onglet ressources au pluriel de tout ça, les gâteries, la pochette, ça fait partie de tout ton équipement. OK? Voilà. Ça fait le tour. Maintenant, ça vaut la peine de comprendre les comportements de ton chien. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas suffisamment bien les comportements de notre chien, on peut lui apporter des pensées humaines. OK? Ah, il fait ça pour se venger, là. C'est parce que j'ai laissé toute l'après-midi, là, tout seul, là, puis là, il me teste, là, puis etc., etc. Fait que, tu sais, on peut avoir énormément d'étiquettes humaines qu'on va porter sur la compréhension des comportements. Alors que ton chien a peut-être peur, ton chien est peut-être frustré parce qu'il est pris au bout d'une laisse, puis il n'y a rien de normal à être pris au bout d'une laisse chez un chien. Fait que, tu sais, il faut quand même que tu travailles avec ton chien, il faut quand même que tu lui apprennes à être à l'aise avec le port de cette laisse-là. Fait qu'il y a certaines frustrations qui peuvent être là, du fait que le chien n'a pas le goût d'être en laisse. Il n'a pas le goût de se faire maintenir en laisse à ce niveau-là. Fait qu'il faut absolument que tu comprennes les comportements. Maintenant, l'autre chose, c'est est-ce que tu as déjà corrigé un comportement avec la laisse? Quand je dis corriger, ça veut dire que tu as tiré sur la laisse pour corriger un comportement. Okay? Il y a des chiens très sensibles qui peuvent faire des associations rapides et après ça avoir peur d'avoir la laisse autour du cou ou tout simplement se faire attacher. Okay? Faire énormément attention, particulièrement si tu envisages ce type de modification de comportement-là avec une laisse à proscrire, parce que l'objectif, c'est que ta laisse doit être un moyen de communication avec ton chien et non pas un moyen de correction. Okay? Fait qu'à partir du moment où tu comprends bien les comportements de ton chien, il aboie envers un autre chien, il aboie envers une personne, c'est pas juste aboyer, tirer en laisse, vouloir aller vers. Il y a plein d'autres choses qui se passent dans son corps pour te dire s'il est frustré ou s'il a peur, parce que oui, un chien qui a peur peut foncer, okay? Ou c'est tout autre comportement qui se produit vraiment à partir du moment où il voit un déclencheur. Okay? On s'entend que si ton chien voit un écureuil ou un chat, ça m'étonnerait bien gros qu'il aurait peur. D'après moi, il veut le pourchasser. Pas mal plus. Okay? Fait que là, c'est de la frustration qui embarque. Fait que si tu es un peu mélangé, si tu es un peu dans l'incompréhension de ces comportements-là, ben c'est sûr qu'on a une formation autonome sur notre site Internet pour t'aider à bien comprendre ces comportements-là. Et j'offre aussi un soutien privé si tu veux obtenir mon aide pour améliorer cette marche en laisse-là avec ton chien. Tu me contactes par le biais de mon appel découverte. Je pense que le lien est revenu. En tout cas, dans la description, le lien est à l'intérieur. Okay? Tu pourras cliquer sur l'appel découverte, puis je te mettrai le code QR aussi également tantôt. Fait que comprendre les comportements de ton chien
enlever les étiquettes, enlever la notion d'humaine, de venger, de te tester, de têtu, puis tout ce qui peut nous passer par la tête, là, ça n'existe pas. OK? Faut vraiment que tu apprennes à comprendre les comportements uniquement. OK? Oui, ton chien aboie, mais qu'est-ce qui se passe d'autre? Okay? Y es-tu frustré? Y a-tu peur? Y a-tu vécu une mauvaise expérience qui fait que là, il se met plutôt en mode offensif que défensif? Etc. Okay? Hyper important dans ton processus. Okay? Entraîne-le en mode réussite. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu évites les situations d'échec. Si ton chien réagit à plein d'affaires, humain, chien, vélo, auto, camion, etc., nomme-les, toute la gang, puis qu'à tous les jours, tu pars marcher avec ton chien, puis tu veux l'entraîner et qu'il fait face à tous ces déclencheurs-là, pouette. Ça ne marchera pas. Tu te dois de te concentrer sur un comportement uniquement, un à la fois, puis on va voir tantôt de quelle façon on va s'y prendre pour entraîner ce bon comportement-là, OK? Fait que l'entraîner à réussir, ça veut dire que tu vas toujours respecter sa distance à laquelle il est capable de produire le comportement. Et ton objectif à toi, ça va être de raccourcir cette distance-là pour être de plus en plus proche du déclencheur et qu'il soit capable de réussir. Absolument. OK? Fait que l'entraîner en mode réussite, ça veut dire ça. Ne pousse pas ton chien, ne brusque pas ton chien, va pas plus vite que lui, OK? Respecte sa capacité d'apprentissage et comme ça, tu vas être en mesure de progresser beaucoup plus rapidement, OK? C'est pas quelque chose d'inné chez le chien de marcher en laisse en plein centre-ville. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'antécédents qu'on a besoin de prendre en considération pour savoir c'est-tu un environnement qui a de la facilité, c'est-tu difficile pour lui, cet environnement-là, si c'est difficile, pourquoi, à cause de quoi, puis comment on fait pour le travailler. Okay? Je suis là pour te donner des trucs aujourd'hui, mais sache que si tu as besoin de mon aide pour de l'accompagnement très personnalisé, ça va me faire plaisir de t'accompagner. OK? On va mettre le code QR vers l'appel découverte ainsi que le lien. OK? Fait que tu prends une capture d'écran, tu prends avec ton téléphone intelligent une photo pour que ça t'amène directement vers mon site Internet. OK? Puis là, ben, tantôt, je disais, hey, si tu connais des gens qui, tu penses qu'ils vont bénéficier de mon émission, parce que je disais qu'étant donné le nombre de personnes que j'accompagne en privé qui ne cesse d'augmenter à travers le temps, le bénéfice maintenant de m'écouter en direct est que tu peux me poser tes questions en direct. Là, j'ai pas eu de questions, mais j'en ai eu tantôt, mais là, j'en ai plus. Je pense que tout le monde est comme omnubilé par ce que je dis, puis ils ont peur que ça coupe encore. Mais si personne n'a de lien, ça devrait pas couper. Okay? Fait que l'avantage de m'écouter en direct, c'est que tu peux me poser tes questions en direct pour que je puisse y répondre en direct. Parce qu'après, ça se peut que j'aie pas le temps de te répondre puis que ça tombe dans le beurre, comme on dit. Okay? Donc, voilà. OK? Je regarde, j'ai eu une question en même temps, puis je regarde ce qui s'en vient. Ce sera pas long, je vais y venir. OK? Je pense que c'est la prochaine même. Je vais lire la question. OK? Je ne sais pas si ça sera couvert, mais j'aimerais savoir c'est quoi le ratio exercice physique versus exercice mental en marche. On marche normalement vite pour que ça fasse un bon exercice et pour réchauffer celle au poids court. Est-ce qu'on devrait faire 80% de marche, 20% de sniffage sur place ou 50-50? Quelle excellente question. J'adore ce type de questions-là. Alors, on y va. Offrir du temps pour la stimulation mentale. Quel est le ratio maintenant? Eh bien, on s'adapte à notre chien. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on lui empêche de sentir une odeur qu'il a trouvée intéressante, parce qu'on est pressé pour X, Y raison, c'est comme si tu enlevais une pièce de ta tirelire que tu ajoutes. Tu sais, genre, tu le laisses sniffer, une pièce dans son compte en banque, ton chien est heureux. Il sniffe encore, puis on n'a plus de temps, là. Puis là, tu tires sa laisse, puis tu t'en vas dans l'autre direction, mais on retire la pièce que tu viens d'y mettre. Ça brise ta relation avec ton chien de l'obliger à quitter cet endroit-là.
La marche en laisse est uniquement pour le bien-être de ton chien. Uniquement pour le bien-être de ton chien. Je répète, uniquement pour le bien-être de ton chien. Alors, s'il veut sniffer, il sniffe. Okay? Si il est... Ben, tu vas voir tantôt de quelle façon que je travaille avec Oreo, OK? Mais s'il t'offre le comportement que tu veux, ben, tu récompenses ce comportement-là. Tu captures ce comportement-là parce que tu es donc bien contente de l'avoir, ce comportement-là. OK? Fait que l'objectif, c'est vraiment de faire une répartition adéquate selon ton chien. Fait que c'est difficile pour moi de te dire 80-20, 50-50, 75-25, nanana. C'est ton chien qui va te guider pour te dire quel type de marche en laisse est adéquat, puis ça vient vraiment satisfaire ses besoins. OK? Et là, attention, le laisser sniffer, ça veut pas dire le laisser t'arracher le bras parce qu'il a senti une odeur. Non, non. Si Oreo sent une odeur intéressante et qui va un petit peu trop de l'avant, oups, Annick met un petit peu les freins. T'as pas vu mes pieds, là, mais mes pieds ont levé. Annick met un petit peu les freins pour dire « Oh, là, que c'est ça, mon petit Oreo? » On prend une petite pause. Respire par tes narines, petit chien. Reviens à moi. Puis ça, j'ai pas besoin de rien dire, là. OK? Reviens à moi. Puis à partir du moment où tu reviens à moi, parfait. Maintenant, tu vas pouvoir aller sentir ton odeur si intéressante. OK? Et là, au début de la marche, là, c'est comme un livre qu'on ouvre pour la première fois. Okay, moi, je compare tout le temps ça à ça. Quand je pars marcher avec Oreo, c'est comme quand tu rouvres un livre pour la première fois, puis tu as donc bien le goût de le lire, ton livre, OK? Fait qu'Oreo, là, il a donc bien le goût de les lire, ses courriels, là. Eh! My God! Des fois, là, bon, des fois, dans ma tête, à moi, je donne des petits comportements humains, ça me fait plaisir dans ma tête, là. Je dis pas, mais moi, je me dis. Là, des fois, là, il trouve que c'est trop long, parce que lui, là, c'est comme... Je veux aller sentir, là, tu vois-tu, il y a une petite affaire jaune sur le banc de neige que là, je veux le sentir. C'est à qui? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est venu pisser dans mon trajet, lui? Ou elle? Peu importe. J'ai besoin de sentir ce qui se passe. Puis là, ben, Annick, a fait comme... Pas de tension sur la laisse, c'est pas de tension sur la laisse. Petit pet. Fait que là, des fois, il revient de bord, puis il rouspète. Puis il revient. Pareil, tu sais. Mais vas-y, maintenant. Fait que c'est un petit rouspeteux à 16 heures, petit Oreo. Fait que je trouve ça bien drôle, OK? Des pipiriels, c'est trop cute. Et si un chien sans laisse... Ah, mon Dieu Seigneur. Fonce sur mon chien en laisse, je fais quoi? Oh, ça m'est arrivé je sais pas combien de fois. Et ça me met dans tous mes états. Parce que nous autres, en tant que parents responsables, on tient nos chiens en laisse. Puis là, ben, ça me fait sortir de mes gonds beaucoup. Alors, objectif numéro 1, c'est de ne pas courir. Parce que si tu cours, puis que l'autre chien est en mode pourchasse, ça se peut que ça augmente la pourchasse. Tu continues ton trajet normalement, t'amènes ton chien à s'en venir vers toi normalement pour continuer ta marche comme si de rien n'était. OK? Première chose. Deuxième chose, si t'as de la bouffe, si toi, t'en prends une poignée puis tu pitches ça dans la face de l'autre chien. En te croisant les doigts pour dire « Hey, tu viens de chanter de la bouffe, mange puis sac-nous la paix. » On se croise les doigts, OK? Dans une mesure extrême où ton chien s'est déjà fait attaquer et est resté traumatisé, puis que tu as peur toi-même qu'il arrive encore quelque chose, eh bien là, on va se dire qu'on va prendre le moyen aversif, mais quand même le moins pire. C'est-à-dire que je préfère utiliser une bonbonne à air compulsé qui fait un gros peu dans les oreilles plutôt que mon chien se fasse mordre. OK? Mais ça, c'est parce que t'as déjà une crainte, t'as déjà une peur ou t'as déjà vécu, particulièrement avec les chiens que tu connais qui sont pas attachés, puis que t'as peur. Fait que vaut mieux utiliser ça que ton chien se fasse mordre. Ou toi-même. Peu importe. OK? Et mon autre recommandation, c'est si tu sais à qui appartient le chien, appelle rapidement ta municipalité pour dire là, ça suffit. Il y a un règlement qui existe. S'il vous plaît, faites donc en sorte qu'il attache son chien. Simple de même. OK? Ah ouais, je sais. On pourra en parler longtemps, je pense, des chiens pas attachés, hein? C'est un cauchemar. En plus, l'autre proprio qui te lance que c'est un chien socialisé. Inquiète-toi pas! Il est pas méchant! Inquiète-toi pas, il est pas malin! M'en fous. Le mien, il l'est. C'est rare, ça marche, là, mais bon.
souvent, le même type de personne va te dire « C'est pas grave, il va apprendre. Hein? » Donc, quand je disais qu'on peut en parler longtemps, on peut en parler longtemps. OK? Fait que le ratio, c'est ton chien qui te le dicte, c'est ton chien qui te le dit. Là, si on a des chiens qui sont un petit peu plus frileux, ben peut-être que là, ça vaudrait la peine, peut-être, si tu peux, de les marcher séparément pour contenter un puis satisfaire l'autre, étant donné qu'ils sont... sa morphologie est pas adéquate, tu sais. Et sur notre chaîne YouTube, j'ai une émission complète sur les besoins du chien d'activité physique. OK? Ben, en fait, j'en ai plus qu'une. Le type d'activité, donc combien de temps d'activité selon l'âge du chien, les besoins du chien au quotidien, ma belle tarte qui a été confectionnée par Karine. Donc, tu peux aller directement sur notre chaîne YouTube pour revoir toutes nos émissions et t'abonner en même temps. OK? Même pour ceux qui ont des barrières invisibles sur leur terrain, j'évite toujours de passer par là puisque malgré la barrière, le chien vient vers le mien. Ben oui, ça aussi, ça a un effet pervers, c'est-à-dire que ça se peut que ça marche. Si ça marche, ça peut avoir des répercussions graves. Et si ça marche pas, ben ça aussi, ça peut avoir des répercussions graves parce que le chien peut traverser le terrain, risque de se faire frapper ou même d'attaquer, puis après ça, il veut plus revenir parce qu'il se souvient de ce qu'il y a eu dans le coup. Non, mais pour qui? Ben, c'est ça. Le meilleur exemple, c'est un chien qui pourchasse un porc-épic puis qui se ramasse avec des poils de porc-épic. La saison d'après, s'il en voit un autre, il va recommencer. La douleur n'est pas une conséquence suffisante pour que le comportement cesse. Okay? Donc, le chien va continuer à pourchasser parce que l'adrénaline, ce que ça sécrète, là, c'est comme tellement puissant que le chien, il va se foutre de la conséquence puis il va y retourner. OK? Un YouTube. OK? Du choix, de la liberté, de l'autonomie. Du choix. Laisse ton chien décider ce qui est le mieux pour lui. OK? Quand je te dis qu'Oreo veut tellement aller sentir l'odeur de pipi et que je m'arrête, je dis rien. Il sait très bien que quand je m'arrête, ça veut dire que tu reviens au pied. OK? Et à partir du moment où il revient au pied, là, je laisse la liberté d'aller sentir ce qu'il veut sentir. Et de cette façon-là, il devient aussi autonome. Des fois, il va me le faire automatiquement, mais des fois, j'imagine que le pipi doit être plus frais, je ne sais pas. Ou lui, il n'était pas là la veille, j'ai aucune idée. Mais bref, il y a des fois où il ralentit pas, là. Il y a des fois où je ne sais pas ce que ça sent, mais ça doit être intense comme senteur. OK? Voilà. Fait que le choix, la liberté, l'autonomie, pourquoi je l'ai mis? Parce qu'on a souvent tendance à vouloir une marche militaire. À côté de nous, il faut que le chien marche à côté. Mais la marche en laisse, c'est pour notre chien. D'abord et avant tout. Si toi, tu as besoin de t'entraîner pour faire le marathon, puis tu as besoin de faire un trajet X, Y, Z, vas-y, tout seul. Puis après ça, tu iras avec ton chien pour lui laisser le temps de sentir ce qu'il a besoin de sentir. J'ai déjà fait une corrélation à un de mes clients qui disait « Je comprends pas, chaque fois que je vais marcher avec mon chien, il me saute tout le temps dessus puis il m'attaque durant le trajet de marche. » Puis là, je disais « Ben OK, mais qu'est-ce que tu fais de différent de l'autre personne qui vit avec toi, que tu crois qu'il est différent? » Ben rien. Rien. On marche pareil. Même des fois, on est à deux puis elle me le fait pareil, tu sais. Vous marchez vraiment pareil, là. Il n'y a aucune différence. Non, il n'y a aucune différence. Parfait. Prends une vidéo, demande à la personne qui est avec toi de te filmer, okay, pendant un bon 5-10 minutes, puis envoie-moi cette vidéo-là. Donc, ce que la personne faisait, c'est qu'il marchait. Il marchait. Et chaque fois que le chien s'arrêtait pour sentir, il y avait une tension qui se poursuivait sur la laisse parce qu'il marchait. Aucun arrêt, aucun stop, il marchait. Alors, dès que le chien s'arrêtait, on continuait et on mettait de la tension sur la laisse. À un moment donné, le chien vient frustré. Donc, lui, il subissait des attaques. Alors, je disais, tu vois, ça, là, c'est comme si moi, j'allais te chercher. Ben, non, j'ai dit, imagine-toi que la personne qui vit avec toi présentement, OK, t'es en train de prendre une bière sur une terrasse, il fait beau, il fait chaud, t'en profites avec tes amis, tes collègues de travail, peu importe. Puis la personne qui vit avec toi s'en va te chercher. Elle te ramasse par le collet, puis elle t'amène chez vous. Parce qu'elle considère que c'est assez. T'en as assez bu. C'est assez ton fun de terrasse. C'est terminé. Elle te ramasse par le collet, puis elle t'amène. Pas le fun, là. Fait que c'est exactement pareil pour ton chien. Laisse-le sentir. Et ton petit chiot tout nouveau, tout beau qui vient d'arriver dans ta vie,
pas de marche au pied, pas de marche en laisse serrée, courte, avant l'âge de 5 mois idéalement, tu sais. Avant ça, c'est tu vas dans des parcs, tu y laisses une longue laisse, tu le laisses sentir, découvrir, observer, voir ce qui se passe autour de lui, puis après ça, tu commenceras à marcher en laisse avec lui ou avec elle, mais vraiment, laisse le choix à ton chien, s'il vous plaît, de s'acclimater avec cette laisse-là autour du cou, tu sais. D'abord et avant tout, OK? Je vais avec mes questions. OK, parfait, ça en a parlé. J'ai déjà dit à un proprio qui laisse son chien en liberté, OK, mais le mien est malade. Hey, ça! Excellent! Bon, je pense qu'on peut pas avoir un meilleur truc. Hey, c'est vraiment génial. Je vais le garder, celui-là. C'est sûr, José, que je vais le réutiliser. Le propriétaire refuse de collaborer. Je vais appeler la ville encore une fois. Ouais, pas le choix. Puis si la ville ne marche pas, ben il y a aussi la police. Hein? C'est quand même un règlement municipal, donc il peut y avoir une contravention pour ne pas avoir été conforme. Si on a un chien qui sent à tous les 30 cm, est-ce qu'on peut en éviter un peu et lui permettre à d'autres moments? Ben oui, bien sûr, à condition de ne pas mettre de tension sur la laisse. Okay? Fait que ça peut être uniquement un petit stop ou un encouragement à te suivre. Viens au pied, tu sais, des mots faciles à retenir pour le chien, pour l'encourager à suivre, parce que là, aux 30 cm, j'avoue que c'est intense, OK? Monroe fait ça, me sauter dessus et m'attaquer uniquement sur le chemin du retour. Ah, car elle ne veut pas rentrer à la maison. Sur le retour, j'essaie de rendre ça positif en lui donnant la commande « Viens » et je récompense. Je ne sais pas si c'est correct comme intervention. Il manque quand même quelques questions, Val, c'est-à-dire combien de temps dure ta promenade, comment est ton chien durant la promenade, quel âge a ton chien, donc est-ce que ton chien est surstimulé, est-ce que tu marches trop longtemps pour l'âge qu'il a et sa capacité physique de l'âge qu'il a, ça se peut que ce soit ça aussi. Okay? Puis qu'il le fasse uniquement au chemin du retour parce qu'il est arrivé quelque chose de spécifique au chemin du retour, je ne sais pas, mais il y a quand même plusieurs facteurs à prendre en considération, mais oui, lui donner la commande d'avancer, de venir et tout ça et de le récompenser, ça peut être une bonne chose. Tu peux aussi prendre des pauses, d'arrêter, de demander de s'asseoir, de récompenser, d'avancer de quelques pas, répéter. L'objectif, c'est vraiment d'être capable d'avoir un chien qui va être plus zen dans ton retour vers la maison. Okay? Parce que si tout est adéquat, effectivement, possiblement qu'il vit une frustration du retour à la maison. Parce qu'il sait que ce chemin-là, ça va dire « Ah, bientôt ça se finit, ça me tente pas. » OK? Ça fait du chemin sur ce que je voulais te dire à la prochaine chose. Donc, raccourcir la durée de la promenade au besoin. OK? C'est préférable de faire 10 à 15 minutes d'exercice de marche en laisse avec ton chien plutôt que de faire 45 minutes et que c'est l'enfer. Free for all, genre. OK? Donc, l'objectif, c'est vraiment de rester dans le moment où ton chien est capable de marcher adéquatement en laisse. Si tu vas au-delà de ça, ça veut dire que c'est too much, ça veut dire que c'est trop. Donc, Val, si tu penses que la durée peut être trop une surexcitation, tu peux raccourcir ta marche puis voir s'il fait le même comportement au retour. Donc, quand tu reviens à la maison, mais que tu as marché moins longtemps ou que ta distance était plus courte, est-ce que ça allait mieux à ton retour à ce moment-là? OK? Fait que raccourcir la durée de la promenade au besoin est définitivement un allié dans ton intervention pour pratiquer la marche au pied avec ton chien. OK? Puis là, ben, tu vas, j'y vais tout de go pour que tu me vois travailler avec Oreo parce que je trouve ça pertinent que tu vois qu'est-ce que tu veux dire par raccourcir la durée. OK? Et raccourcir la durée, ça peut être également raccourcir le chemin en même temps. OK? Donc, je suis ici dans mon stationnement et je récompense chaque fois que mon chien me regarde. Pendant ce temps-là, il va y avoir beaucoup de mouvements sur le trottoir, dans la rue. Je vais un petit peu plus loin. Hop, je fais un petit demi-tour. Je récompense chaque fois qu'il me regarde. Échappé notaire.
OK? Là, ah, regardons, j'ai des gens qui s'en viennent. On fait un petit demi-tour pour qu'ils voient. Ils restent concentrés sur moi, je récompense. Ah, une autre personne de l'autre côté de la rue. Je laisse réfléchir, mais pas trop longtemps. J'encourage à venir. On continue le chemin. J'en échappe beaucoup, hein, quand même. Pas grave, même si on échappe. OK? Fait que l'objectif, c'est vraiment de raccourcir ta distance. J'ai travaillé dans mon stationnement, sur le trottoir. Je l'ai rappelé au besoin. Je récompensais chaque fois qu'il était concentré sur moi. Donc, on a vu des gens, des autos, des figurants, parce que les personnes qui marchent sur le trottoir, c'est ma soeur, puis Oreo, ça ma tante, il l'aime d'amour profond. Fait que c'était tout qu'un défi pour lui de rester concentré sur moi et de travailler avec moi. OK? Fait que raccourcir la durée peut également être ta distance au besoin pour que tu sois en mesure de réussir. OK? Ça se fait pas du jour au lendemain. OK? Pour Monroe, c'est jamais assez, on dirait. C'est une moyenne croisée malamute, donc un chien de travail. Quel âge, Val? Quel âge? Oui, effectivement. Sa moyenne malamute, chien de travail, chien de traîneau, besoin énormément de combler ce besoin-là de la race. Fait que, est-ce que tu fais de 15 mois? Ouais, OK. 15 mois, effectivement, je pense qu'elle est capable d'en prendre. Fais-tu du canicross avec elle? Fais-tu des sports athlés avec elle? Est-ce que tu comptes ce besoin-là de courir comme ça à ce niveau-là? Fait que sinon, ça serait peut-être éventuellement à envisager, donc commencer graduellement, parce que je pense que les sports athlés, on peut le faire juste à partir de la fin de la croissance, fait que peut-être plus aux alentours de 18 mois, 20 mois, peut-être même, fait que mais tu peux quand même commencer graduellement à pratiquer tout ça. OK? Fait que ça pourrait être une option, mais définitivement, raccourcir la durée de la promenade au besoin pour être en mesure d'avoir un chien qui est capable de faire la marche en laisse sans frustration sera ton meilleur allié. OK? Et plutôt que d'aller vite, ralentis, observe, regarde ce qui se passe. Tu sais, tantôt, je te disais, tu peux t'arrêter, demande à Monroe de s'asseoir, tu récompenses 1, 2, 3, pas de plus, on arrête, assis, récompense 1, 2, 3, assis, récompense. Tu sais, on lui laisse le temps de capter un peu ce qui se passe autour, parce que si le chien fait comme juste comme une locomotive, il n'y a rien de bénéfique, il n'y a aucun plaisir. Le chien doit prendre le temps de sentir ce qu'il y a par terre, observer ce qui se passe autour, apprendre à ne rien faire. Particulièrement chez nos beaux petits chiens de travail, OK? Apprendre à ne rien faire. OK? On fait de la montagne. Good. J'attends un peu pour les sports athlés. Ouais, je m'en doutais. OK, super. Fait que ralentir, observer ce qui se passe autour, mais ne laisse pas un temps indéfini d'observation. OK? Il faut quand même que ton chien t'offre un contact visuel à un certain moment donné. OK? Dans la vidéo, je vais le repasser. On va la regarder ensemble. Dans la vidéo, il y a un certain moment donné où ce que Oreo observe, mais je le laisse pas pendant 15 minutes observer ce qui se passe. Là. Observe, regarde un petit peu. Parfait, reviens à moi. On repart, on continue à marcher. OK? Dans un environnement où ce que ma distance est plus facile et où ce que j'ai plus de longueur de laisse, souvent je vais le laisser en attente d'observer ce qui se passe. Okay? Pour qu'il regarde vraiment tout ce qui se passe autour. Après ça, je le rappelle, il vient, je le récompense pour qu'il soit capable d'apprendre à ne rien faire, même dans d'autres environnements. OK? Hyper important. J'ai eu des questions, j'arrive dans quelques instants. Tu restes encore jusqu'avec moi aussi, hein, pour te donner mon guide de la marche en laisse. Je t'explique ça dans quelques instants. Vois-tu, il observe. Parfait, viens. Il observe encore. OK, on respecte ça. Viens-t'en. Parfait, on repart. OK? Fait que je lui laisse le temps d'observer, mais je lui laisse pas le temps de fixer, figer et réagir. OK? Hyper important. OK? Donc, je vais avec mes questions.
tu restes encore quelques instants pour que je te parle de mon guide gratuit. Et si tu as besoin de mon accompagnement en privé aussi, ça arrive dans quelques instants, je t'explique ça. OK? Parfait. Donc, Brutus est zéro réactif et aime tous les animaux. Mais du moment qu'on croise un autre chien en laisse, on dirait qu'il se sent tout pris et je dois m'éloigner. Oui, Mylène, c'est fort possible. Donc, possiblement qu'il y a une frustration qui se produit à partir du monstre qui voudrait aller vers l'autre chien. Puis il peut pas parce qu'il est en laisse. Donc, ce que je te propose de faire, Mylène, ça serait de travailler soit dans un parc ou, si un parc à chiens proche, à l'extérieur du parc à chiens, pour que tu sois en mesure de bien gérer cette frustration-là. OK? Fait que ta distance, d'abord et avant tout, puis une fois que ça va bien, tu t'avances graduellement jusqu'à ce que tu sois capable de croiser à une distance raisonnable qui peut peut-être être de l'autre côté de la rue. OK? Ça t'éviterait de faire tout le temps des demi-tours à ce niveau-là. OK? Un chien de 4 ans peut passer des heures couché dans le banc de neige à regarder ce qui se passe autour. Ben parfait. Si elle ne réagit pas, ça va. C'est parfait. L'objectif, c'est que quand un chien fixe, fige, observe, puis qu'on sent que le corps au complet commence à changer, il y a des bonnes chances que la réaction soit proche d'exploser. Mais si le chien est super confortable, zen, couché dans le banc de neige, relax, regarde autour ce qui se passe, aucun problème avec ça. OK? Comment tu l'encourages à revenir à toi? J'utilise un clicker. Est-ce bon? Oui, Mélanie, un clicker, c'est bon, mais à quel moment cliques-tu? Est-ce que tu cliques pour qu'il revienne ou tu cliques une fois qu'il revient? Okay? Parce que normalement, ton clicker devrait être là pour marquer un bon comportement et non pas vouloir un comportement. Okay? Comme dans Jurassic Park, là, qui rappelle le dinosaure et qui fait tic, 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 comme ça. Là. C'est pas ça, l'utilisation du clicker. J'arrive avec ma formation, elle est proche d'être terminée. Je pense que ça va être parfait pour le printemps en plus. Fait que ça va être idéal. Pour ça, fait que ça va aider à parfaire, mais l'objectif du clicker, c'est vraiment pour marquer un bon comportement et non pas demander un comportement. Okay? Donc, si tu cliques à partir du moment où le chien revient vers toi, donc s'engage à toi, c'est parfait. Okay? Quand elle me regarde, alors comment je fais pour l'encourager à me regarder? Ben, ça dépend. Il y a beaucoup de facteurs en clicker, OK? C'est-à-dire que si ton chien regarde un déclencheur, okay, et ne réagit pas, puis que c'est ça que tu veux récompenser, tu cliques et tu récompenses. Okay? Si ton objectif, c'est que tu veux que ton chien revienne à toi parce qu'il est devant toi puis qu'il marche en avant, ben à ce moment-là, tu fais demi-tour. Comme tu m'as vu dans la vidéo, je fais demi-tour dans la vidéo, tu vois-tu? Regarde, je tourne quasi en carré, là, tu sais, quasi, je fais comme un carré, là, tu sais. Je veux que mon chien soit toujours au pied. Fait qu'à partir du moment où il va plus loin en avant de moi, je reviendrai sur mes pas pour continuer mon carré, puis à partir du moment où il est à côté, clic, récompense. Okay? Sinon, moi, j'utilise souvent un mot pour le ramener à moi qui est au pied. Okay? J'ai des clients qui utilisent hill ici. Ça dépend. OK? Voilà. OK, good. Que faire quand je marche avec mes deux chiens et ils se mongolisent? Ah, les petits coquins. Mais je ne peux pas marcher avec un seul. Natacha, est-ce que tu as la possibilité de commencer des exercices avec les deux dans ton stationnement comme tu m'as vu dans la vidéo? Okay? As-tu comme suffisamment grand dans ton stationnement pour être en mesure de commencer là? Parce que c'est sûr que si tu pars avec tes deux chiens, ça va être très chaotique. Alors que si tu travailles dans... Ça peut même être à court, là, on est l'hiver, c'est moins facile. Mais au printemps, travailler dans un environnement qui est facile d'abord et avant tout, ça va aider. Idéalement, Natacha, pour t'aider à progresser, j'aurais quasiment le goût de te dire de te prendre une ceinture avec des attaches que tu peux avoir chaque côté de toi, okay? Pour éviter qu'un aille comme ça, tout le temps, et que tu puisses avoir tes deux mains de libre et que la laisse soit pas tellement longue pour faciliter le fait qu'ils se tiennent comme autour de toi. Puis, à partir du moment où tes chiens te regardent, tu récompenses comme ça de chaque bras, puis tu fais un pas de plus. C'est pas grave, ça, même si t'as pas de stimuli, Natacha. Ça me dérange pas. J'aime encore même mieux ça. Okay?
pour te permettre d'avoir une marche au pied parfaite, d'abord et avant tout. En tout cas, proche. Tu sais, mettons que ton stationnement ne te le permet pas trop, là, au moins dans ton quartier, ton trottoir devant la maison, quelque chose en attendant d'avoir accès à ta cour, OK? Pour être capable de bien cheminer. Puis l'objectif, ben, c'est que tu vas toujours de plus en plus loin à chaque fois que ça va bien. Fait qu'une ceinture... parce que souvent, les ceintures, ils ont comme juste un affaire en avant puis ils t'attachent en avant, mais... ou sinon, tu peux avoir 2 laisses comme ça. OK? T'en mets une de ce côté-là, avec un chien attaché ici. Comme ça. Puis l'autre, t'en mets de l'autre bord. Avec un chien attaché ici. OK? Fait que là, t'aurais 2 chiens comme ça. Puis t'aurais moins de chances qu'ils se coupent, qu'ils s'entremêlent, puis patati patata. Puis toi, t'as tout ton corps. Pas mal plus facile à retenir que juste la taille. OK? Fait que t'es solide sur tes 2 jambes à ce moment-là. Puis il y a des ceintures culottes. OK? Puis il y a des ceintures comme des ceintures pour tes culottes. OK? Qui peuvent faire la job aussi. OK? Voilà. Oui, je comprends, super. J'utilise le clicker pour leur... Ah oui, ben oui, Mélanie, j'avais oublié que tu l'utilisais déjà pour le engage, désengage, c'est vrai. Mais juste pour qu'elle revienne vers moi si elle est devant. Parfait, OK. Je vais prendre... Je vais prendre une maudite raille. J'en ai un de 130 livres et une de 70 livres. Alors, Natacha, ma recommandation numéro 1 pour toi est de faire la musculation. Okay? D'abord et avant tout. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'outil miracle qui existe pour contenir un chien. Okay? Parce qu'il tire trop, peu importe. Fait qu'il faut qu'on ait la capacité physique de pouvoir travailler avec les chiens. Fait que c'est pour ça que je te dis de commencer dans ton environnement d'abord et avant tout. Puis s'il n'y a aucun stimuli, ça me va parfaitement parce qu'il faut qu'ils apprennent à marcher un à côté de toi avant. OK? D'abord et avant tout. Fait que, ben oui, je sais que c'est comme, c'est l'IA. J'avais juste oublié leur poids, tu sais. J'avais oublié qu'il y avait une si grande différence au niveau du poids. Fait que c'est sûr que musculation d'abord et avant tout, mais idéalement, vraiment, là, faut que tu... Quitte à le faire dans ta maison, si tu as de l'espace dans ton sous-sol, là, commence là. Juste pour démêler les laisses. Démêler le fait que tu veux qu'ils marchent un à côté de toi, de chaque côté, puis tu récompenses comme ça, puis tu repars à marcher, puis tu récompenses comme ça. OK? S'il faut, tu commences dans ton sous-sol. Définitivement. OK? Voilà. Et la laisse qui pend avec moi. Good! Alors, maintenant, je t'explique et je te remercie d'être revenu en si grand nombre. Hein. Je trouve ça vraiment extraordinaire d'avoir eu tout ce beau groupe-là, même si on nous a coupés. Fait que ce qu'on disait, c'est qu'on allait essayer de trouver une plateforme qui allait être beaucoup plus adéquate et qui allait pas être limitatif au point où on ne peut pas partager de liens, hein, parce que c'est à cause de ça qu'on a été coupés, malheureusement. Donc, je vais te tenir au courant, puis l'objectif aussi d'avoir accès à ton guide sur la marche en laisse gratuit que je te donne dans quelques instants, c'est que tu vas être privilégié d'être abonné à mon infolette et en restant abonné à mon infolette, ben, tu vas être tenu au courant de qu'est-ce qui s'en vient, ma formation sur le clicker. Quel type de plateforme allons-nous utiliser pour nos prochains lives parce que là, ça commence à être vraiment triste. Je peux gérer le fait qu'on me limite, mais le fait qu'on limite les gens qui m'écoutent, je trouve ça extrêmement dommage. On a parlé de TikTok tantôt. Si tu as un compte TikTok, va t'abonner à notre chaîne TikTok parce que ça nous prend 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives. Tu peux t'abonner également sur notre chaîne YouTube parce que, qui sait, peut-être que ce sera sur YouTube les prochaines fois. On a aussi un Rumble. On a aussi un compte Rumble, fait qu'on va tout envisager ce qui est possible, puis on va tout te partager ça par le biais de l'infolette, OK? Parce que les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, des fois, on ne rejoint pas tout le monde qui veut vraiment être tenu au courant. Donc, si tu n'es pas encore abonné à notre infolette, je te dis à l'instant comment faire pour obtenir ton guide sur la marche en laisse, puis en même temps, ben, tu vas être abonné automatiquement, OK? Donc, j'ai... Oui, donc, avant ça, dans l'onglet ressources, les laisses, les gâteries, la pochette, le harnais, tout ce que je t'ai montré est disponible ici, dans notre onglet ressources sur notre site internet. Fait que
capture d'écran, vas-y avec ton téléphone intelligent, scanne avec ton appareil photo le code QR ou prends le lien directement en note et tu vois tout défiler à ton écran ce qu'on a de disponible sur notre site internet dans l'onglet ressources et tu peux commander à partir de là. Oui, je sais, José, que plusieurs comme toi n'ont pas TikTok, fait que c'est pour ça qu'on va vraiment regarder quelle va être la situation la plus avantageuse pour tout le monde, OK? Fait qu'on va... écoute, ça sera peut-être pas d'ici la semaine prochaine, là, on va essayer de voir comment on va bien gérer ça, mais ça va quand même être assez rapide. Pour les cohortes X et Boomer, YouTube sera potentiellement mieux, même si pas ma préférence, je sais. On a aussi notre site Internet. Hein? Notre site Internet, en tout cas, on va voir comment on va abonne-toi, okay, à notre infolette et tu vas être tenu au courant. On va quand même le partager sur nos réseaux sociaux, quitte à faire une vidéo, on verra comment on va propager tout ça. Mais bref, le mieux, c'est vraiment d'abord et avant tout notre infolette parce que j'arrive directement dans ta boîte de courriel et je sais que tu vas être tenu au courant de cette façon-là. OK? Donc, on y va. Pour le guide sur la marche en laisse gratuitement, je l'ai à quelque part, c'est sûr. Laisse-moi juste trop ici. Donc, tu te rends directement sur notre site internet au www.eureka.ca dans l'onglet « Plus » de toutes les gratuités qui apparaissent, dont le guide pratique pour la marche en laisse pour les parents de chiens. Okay? Fait qu'on a confectionné ce guide-là pour faire comme un récapitulatif de cette merveilleuse émission-là pour t'aider et t'accompagner par le biais de stratégies à l'écrit. Tu vas l'avoir par vidéo, mais là, également par écrit. Puis à partir du moment où ce que tu demandes ce guide gratuit-là, okay, tu es automatiquement abonné à notre infolette. Fait que c'est sûr que tu vas tout recevoir nos communications. Je suis pas quelqu'un d'achalant. Je t'envoie pas 10 millions d'infolettes par mois. Vraiment pas. Fait que, tu sais, généralement, les gens qui sont abonnés le restent parce que j'envoie également de l'information qui est pertinente. C'est pas juste tout ce qui s'en vient chez Eureka. C'est aussi d'autres méthodes d'information que je transige par le biais de mon infolette parce que je suis consciente que c'est pas tout le monde qui sont abonnés à mon infolette qui font partie de mes réseaux sociaux également. Okay? Fait que j'y vais avec un dernier commentaire. J'aime ta pochette qui peut tenir les cacas dedans. Car dans mon coin, il n'y a pas beaucoup de poubelles de ville et je promène mon chien et ses cacas ont eu longtemps. Hey, c'est-tu dégueu? Surtout l'été, tu sais, ça pue. Okay? Good! Fait que directement sur mon site internet, tu vas te procurer tout ce que je t'ai recommandé. Si tu veux savoir le harnais qu'on a parlé dans la première partie du live puis qu'on s'est fait flusher, écris-moi en privé pour connaître le lien. Et également, si tu as besoin de mon aide en privé, si tu as besoin de mon accompagnement pour arriver à obtenir une magnifique marche en laisse avec ton chien, eh bien, tu m'écoutes jusque dans quelques instants et je t'explique comment faire pour réserver ton appel découverte avec moi. Et on se dit à la semaine prochaine et on se tient au courant de quelle sera la plateforme quand ça va être le temps de changer. Sinon, c'est mercredi, même jour, même heure, 19h sur Facebook, à moins d'avis contraire. Donc, merci énormément d'avoir été avec moi pour cette deuxième partie d'émission et on se dit à la semaine prochaine. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent.
Down. Down. Yes, good boy. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.